HEC Paris Exécutive Éducation, formation continue pour cadres et dirigeants, vous présente le gros mot de l'écho. Bonjour et bienvenue dans le gros mot de l'écho. Vous me surprenez en pleine séance d'assouplissement. Un sport pratiqué à haute dose par les banques centrales en Europe, aux États-Unis et au Japon. Mais dans leur cas, on parle d'assouplissement quantitatif. Une gym censée partout muscler l'économie et la bonne inflation. Mais qu'est-ce que c'est exactement et comment ça marche? Nous vous avons posé la question. Assouplissement, oui. Quantitatif, non. Oui, mais alors l'ensemble, pas du tout. J'ai aucune idée de ce que ça peut être, sincèrement. Moi, l'assouplissement quantitatif, ça serait plutôt... J'ai l'impression que c'est lié à l'économie. C'est la politique monétaire qui est menée en ce moment, il me semble, par la Banque Centrale Européenne pour relancer un peu le crédit et la croissance au sein de l'Union Européenne. D'accord, d'où la baisse des taux d'intérêt. Et ça doit sortir d'une tête un peu bizarre, ça. Non? Bonjour Éric Mingus. Bonjour. Alors, définition. L'assouplissement quantitatif, qu'est-ce que c'est? C'est une politique exceptionnelle qu'ont menée les banques centrales récemment. Une banque centrale, d'habitude, elle fournit des réserves, de l'argent aux banques pour que les banques puissent gérer leur liquidité et ensuite prêter de l'argent au reste de l'économie. Et d'habitude, ce que fait la banque centrale, c'est qu'elle essaie de viser un prix pour ces réserves, les fameux taux d'intérêt directeurs des banques centrales. Eh bien, l'assouplissement quantitatif, c'est quelque chose, c'est le moment où les banques centrales essaient de viser non plus ce prix, mais la quantité de réserves disponibles pour les banques. Ça veut dire que ces banques centrales, elles ont déjà ramené le taux de directeur, le prix de l'argent, pratiquement à zéro, et que malgré tout, ça ne suffit pas à relancer l'activité. Exactement. Historiquement, c'est ce qui s'est passé. On a fait de l'assouplissement quantitatif lorsque les taux d'intérêt étaient à zéro. Et il fallait alors apporter un supplément d'aide aux banques pour que les banques continuent à prêter et à financer l'économie. Alors ça passe par quel canal? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On achète encore davantage de titres sur les marchés financiers. On les achète aux banques, ces titres? On les achète aux banques, exactement, directement auprès des banques. Et on leur fournit encore davantage de réserves en échange. C'est-à-dire qu'on les paye en liquide, ces banques? Exactement. On les inonde de liquide en espérant qu'avec ce liquide, elles vont transformer ce liquide en nouveaux prêts. Est-ce que ça peut être dangereux? Par exemple, en zone euro, on a injecté combien comme ça? On a injecté plusieurs milliers de milliards d'euros. Et donc, bien sûr, il y a des risques. Il y a des risques en termes de stabilité financière. Est-ce qu'on a créé des bulles? Est-ce qu'on a donné de mauvaises incitations à aller financer des projets qui ne sont pas viables économiquement parce qu'on a beaucoup de liquidités? Mais ça peut être aussi des conséquences néfastes en termes d'inflation. Peut-être que ce stock de liquidités, in fine, va se transformer en inflation. Et une inflation que la Banque centrale aura beaucoup de mal à contrôler. Merci beaucoup, Éric Mingus, pour toutes ces explications. Merci à vous. En zone euro, c'est la Banque centrale européenne qui conduit l'assouplissement quantitatif. Mais en pratique, ce sont les banques centrales nationales qui transpirent pour mettre en œuvre cette politique monétaire. À Paris, ça se passe à la Banque de France. Alors, on va quand même pas y aller en survêtement. Pas de gymnase pour ces séances d'assouplissement, mais une salle des marchés, juste ici, derrière ces murs. Venez avec moi. Bonjour Élie Lévy. Bonjour. Alors c'est ici qu'on fait de l'assouplissement?
Absolument, c'est au sein de la salle des marchés quantitatifs que nous achetons des titres dans le cadre de la politique monétaire. Alors des titres, c'est quoi ces titres? Alors c'est des titres de dette émis principalement par des institutions publiques, par l'État français ou par des entreprises privées. Donc vous, quand vous achetez, en fait, vous organisez en quelque sorte des enchères, c'est ça? Alors oui, sur certains titres, depuis quelques années, nous organisons des enchères inversées. Nous indiquons aux banques les titres que nous souhaitons acheter et une fois dans la semaine, elles viennent nous proposer des prix pour ces titres-là, ce qui nous permet d'accroître la compétition et d'acheter au meilleur coût. Vous achetez les titres, en échange, vous donnez de l'argent liquide. Il va dans quelle main, il sert à quoi? Alors, cette liquidité qui est injectée dans le système financier incite les banques à prêter davantage aux agents économiques, aux ménages, aux entreprises, et donc à stimuler la consommation et l'investissement. Si je résume, la Banque de France achète aux banques commerciales des titres financiers, essentiellement la dette de l'État français et de certaines grandes entreprises. En échange, les banques commerciales reçoivent du liquide, beaucoup de liquide, ce qui fait baisser le prix de l'argent. Résultat, les entreprises et les ménages empruntent plus facilement. Mais est-ce que ça marche? Bonjour Olivier Garnier. Bonjour. Enchanté. Donc vous êtes le directeur général des études à la Banque de France. Est-ce qu'on peut dire que l'assouplissement quantitatif, c'est efficace? Oui, c'est efficace. La meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, la zone euro a retrouvé une croissance soutenue de plus de 2,5%, alors qu'il y a encore quelques années, elle était en récession et avec des craintes de déflation. C'est-à-dire de baisse durable des prix. Est-ce que, par exemple, il y a plus de gens qui empruntent, des entreprises comme des ménages? Effectivement. En 2013-2014, le crédit était en contraction. Aujourd'hui, il est sur une pente de croissance de l'ordre de 3%, donc y compris dans les économies du sud de la zone euro où il y avait une forte contraction du crédit. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce qu'on peut dire que l'assouplissement quantitatif, c'est un peu le sport de combat des banques centrales? Je ne dirais pas cela. Je dirais plutôt, la comparaison que je ferais, c'est plutôt avec un médecin. Selon la gravité de la maladie, il utilise différents types de thérapies, différents types de médicaments. Le médicament habituel, je dirais, c'est plutôt l'aspirine, et donc c'est un peu les taux d'intérêt pour les banquiers centraux. Mais lorsqu'on est face à des maladies plus graves, il faut peut-être, en plus de l'aspirine, utiliser d'autres instruments. Et c'est un peu ça, l'assouplissement quantitatif. Merci beaucoup, Olivier Garnier, pour toutes ces explications. J'espère que pour vous, c'est clair, mais dans le doute, on le refait depuis le début et en dessin. Allez, c'est parti. L'assouplissement quantitatif, c'est un peu la grosse Bertha des banques centrales. Une arme de gros calibre, de longue portée, dont la cible est le prix de l'argent. Objectif, faire baisser durablement ce prix pour encourager l'emprunt et donc l'activité économique. En temps normal, les banquiers centraux ont le doigt sur la gâchette des taux d'intérêt. Plus ils sont bas, moins l'argent est cher et plus les crédits sont accessibles. Mais une fois les taux ramenés à zéro, les banques centrales sortent l'artillerie lourde. Concrètement, elles rachètent aux banques commerciales des titres financiers bien précis qu'elles payent en cash. La quantité de monnaie en circulation augmente et le prix de l'argent baisse. Du coup, ménages et entreprises empruntent plus et pour moins cher. Tout le monde est encouragé à consommer, investir, embaucher. Dans le jargon des banquiers centraux, on parle même d'hélicoptère monétaire, un peu comme si les billets tombaient du ciel. La question ensuite, c'est de savoir atterrir. Trop d'argent en circulation peut faire flamber l'inflation et tuer la croissance. Voilà, c'est la fin de notre séance d'assouplissement. Vous allez pouvoir revenir à des pratiques plus conventionnelles sur Twitter, sur Facebook pour vos questions et vos suggestions. Bonne récupération et à la semaine prochaine. HEC Paris Exécutive Éducation, formation continue pour cadres et dirigeants, vous a présenté le gros mot de l'écho.